Bonjour, aujourd'hui je vous présente un top 5 des objets inusités provenant des collections du musée. Voyons ce que l'équipe a choisi de vous présenter. L'équipe a identifié 5 objets qu'elle jugeait inusités en fonction de différents critères de sélection. La rareté, l'originalité, la valeur, l'innovation ou encore son potentiel de mise en valeur. Le premier artefact fait partie d'une catégorie de petits objets conservés au musée, soit les objets promotionnels. Une compagnie comme Bombardier les utilisait afin de faire la promotion de leurs produits. Ce bâton à cocktail est en fait une petite fourchette de plastique jaune avec une motoneige à son sommet. Elle était utilisée pour la préparation des cocktails, soit pour piquer des olives ou des cerises au marasquais. C'est un objet promotionnel de la campagne publicitaire Skidoo de 1972. Il est présenté comme un cadeau idéal à offrir aux événements d'après-ski. Le slogan anglophone de la campagne de cette année-là était Skidoo has more going for you, ou encore en français, plus on y pense, plus c'est Skidoo. Le second objet est le seau d'Alfred Bombardier, le père de Joseph Armand Bombardier, et qui date de la fin des années 1940. Un seau représente les armoiries, la devise ou l'effigie d'une entité. Il peut servir à authentifier un document, à sceller une lettre ou encore marquer la propriété. Ce sceau représente les armoiries d'Alfred Bombardier, soit un triangle dans un écu français, et dans lequel on retrouve une colombe avec une branche d'olivier à son bec. La devise Bombardier passe-partout y figure. Des recherches ont permis de découvrir qu'un aïeul d'Alfred, nommé André, fut le premier bombardier à venir s'établir en Nouvelle-France. Il est né en 1679 à Lille, en France, et il arrive au pays vers 1700. Il est alors soldat de la compagnie d'Aloigny. André a reçu le sobriquet de Passepartout durant son service militaire en France, et de retour à la vie civile, le surnom va être adopté par la famille et ses descendants. Le prochain objet est une lettre de remerciement du palais de Monaco et signée par nul autre que la princesse Grace de Monaco en 1969. La lettre est adressée à René Bourassa, directeur des relations publiques chez Bombardier Limité à Valcourt. Elle fait référence au don d'une motoneige skidoo nordique à démarreur électrique offert à la princesse lors de son passage au Carnaval de Québec de 1969 et pour lequel elle nous dit avoir gardé de très bons souvenirs. Sur cette photo, on peut voir la princesse qui reçoit la motoneige de la part du département des relations extérieures de Bombardier Limité lors d'une réception donnée à Québec dans le cadre du Carnaval. Pour les besoins de l'événement, c'est un concessionnaire de Québec qui a prêté une motoneige et par la suite, un véhicule neuf sera expédié à Monaco. Maintenant, vous voyez ici une maquette du projet Vénus, réalisé par Bombardier Incorporé vers 1985. La maquette pèse 6,9 kg ou environ 15 livres. Elle mesure 29 cm de haut par 62 cm de large et 30 cm de long. Elle se compose d'adhésifs, de colle, de bois et de plastique. Sa couleur principale est rouge avec des éléments en noir tels que les fenêtres, les pneus et les bandes de côté du véhicule. Peu de gens le savent, mais dans les années 80, l'entreprise travaillait à développer un véhicule destiné à aller sur la route avec la société japonaise Daihatsu Company Limited, et ce, dans le but d'introduire une petite voiture sur le marché nord-américain. Plusieurs tests et prototypes ont été effectués. Il s'en est fallu vraiment peu pour que la voiture entre en production. Enfin, je vous présente une bobine de bande magnétique en format 16 mm. Ce type de support est aujourd'hui peu commun. La bande magnétique est en fait un ruban de film plastique enroulé autour d'une bobine et dont l'une des faces est recouverte d'une fine couche de matériaux magnétiques. Dans ce cas-ci, elle permet l'enregistrement et la lecture d'informations analogiques ou numériques à l'aide d'un magnétophone. Cette bobine contient des extraits de témoignages audio réalisés pour le compte du musée J. Armand Bombardier en 1971 par Alphonse Raymond Bombardier, le frère de l'inventeur et le tout premier directeur du musée. Ces archives immatérielles sont de riches témoins de l'histoire de Joseph Armand Bombardier et de ses inventions. Alphonse Raymond a passé des membres de la famille, des employés et des partenaires de Joseph Armand en entrevue, et ce, afin de récolter leurs souvenirs, des données précises pour la reconstitution des véhicules ou encore sur les méthodes de fabrication. Dans le premier extrait que je vous propose, on peut entendre le notaire J. Antonio Grandpré de Waterloo nous parler de la fameuse journée où Joseph Armand s'est rendu à Québec pour faire la promotion de son autoneige B7.
Et puis nous sommes rendus à Québec, au Château Frontenac, où Armand devait rencontrer à ce moment-là un représentant de la compagnie qui s'appelait Price Brothers. Je ne sais pas si ça existe encore. Et c'était ça, le client qui recherchait le plus, parce que il avait déjà été question que si son affaire marchait, qu'il en prendrait 2 ou 3 dès le commencement. Et si je me souviens bien, je crois qu'il avait pris une commande pour 2. Mais le représentant et ses amis ou acolytes, d'autres changes de la compagnie, pour prouver que sa voiture d'hiver, son autoneige était suffisamment pratique, il a proposé à M. Armand Bombardier de monter son autoneige dans la glissoire. Il y avait une glissoire là, pour glisser trois, je pense, trois en train de sauvage, là. Toboggan, comment j'appelle ça. Et puis, ces chenilles faisaient juste dans les glissoires de chaque côté, laissant la glissoire du milieu vacante, puis ils pouvaient monter là-dedans. Dans le second extrait, on peut entendre Isaïe Boissé, un employé de Valcourt, nous parler de la fabrication artisanale des autoneiges. Imaginez qu'ils ont utilisé du papier journal comme isolant. Au début, j'ai toujours travaillé pour construire des carrosseries de snowmobile. Dans le temps, c'était un frame qu'on faisait, mettons, dans la façon d'une grange, par exemple, qui est framée. On lui donnait la coupe voulue, puis ensuite, c'était tout doublé avec des panneaux de tôle aluminium en dehors, et puis c'était bourré en dedans, pour donner un peu plus de confort. Au début des snowmobiles, on mettait du papier journal filtré entre le tube extérieur et l'intérieur pour faire l'isolation. Comme vous avez pu le constater, les collections du musée sont remplies d'objets rares, originaux et innovants et dont le potentiel de mise en valeur est vraiment intéressant. C'est déjà tout pour cette capsule sur le premier top 5 des objets inusités provenant des collections du musée. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Facebook pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, venez nous voir au musée pour en découvrir davantage.